Laissez-moi vous présenter une femme, une citoyenne comme vous et moi, Madame Suzanne Millette, qui est vétérinaire à Saint-Grégoire, ville de Bécancour, près de Trois-Rivières, qui était d'abord plutôt favorable au développement. Mais elle a vécu et subi l'invasion de son espace vital. Je vous demande d'écouter son témoignage. Si on laisse l'industrie continuer, des centaines d'histoires comme celle de Mme Millette, ça sera des centaines, voire des milliers de témoignages comme cela qu'on va devoir raconter et qu'on pourra raconter. Alors, Mme Millette, s'il vous plaît. Merci beaucoup d'être là. J'ai écrit une lettre parce que le puits qui est à 130 mètres de ma maison, c'est un puits de la compagnie Junex. Alors, j'ai écrit une lettre au PDG de Junex et j'aimerais partager avec vous ce que je lui ai écrit. J'ai écrit une lettre. Monsieur Lavoie, ce n'est pas par hasard si je suis présente aujourd'hui à Montréal et que je vous adresse à nouveau ce message. Bien malgré moi, j'ai dû cohabiter avec vous et votre puits Saint-Grégoire numéro 2 depuis tout l'été 2009. Pour être franche, vous ayant eu comme voisin durant 5 mois, je préférerais que notre relation de bon voisinage ne dure pas pour les 10 à 20 prochaines années. Je ne vous connais pas personnellement, mais vos activités ont empoisonné mon été 2009 et la crainte de vous voir à nouveau envahir ma vie me hante depuis. En fait, M. Lavoie, depuis que vous faites partie intégrante de mon décor, ma vie est moins sereine. C'était mieux avant que vous y soyez. Je vais tenter de vous expliquer pourquoi je me bats aujourd'hui et pourquoi je continuerai à me battre demain. Je sais, M. Lavoie, que vous avez tous les permis nécessaires et que la loi des mines vous donne tous les droits. Malgré cela, vous me dites que vous perdrez 55 millions de dollars. Eh bien, M. Lavoie, lorsque vous aurez réellement perdu vos investissements, certains individus auront à répondre personnellement de leurs actes et autorisations. Et surtout, n'allez pas croire que ce sont les citoyens opposants du Québec qui seront responsables de cette présumée perte, car tous les travaux auront été réalisés sans leur consultation ni leur approbation. Alors, n'y voyez rien de personnel. Ce n'est pas à vous, ni à vos employés, ni à quiconque travaillant pour l'industrie de gaz de schiste que j'adresse mes reproches. En fait, ce sont vos méthodes qui m'indignent. En tout premier lieu, la façon cavalière avec laquelle vous avez pris d'assaut notre territoire, et ce, de connivence avec les élus qui sont censés me représenter. Dans un deuxième temps, votre façon désinvolte et irresponsable de vouloir à tout prix fracturer toute la vallée du Saint-Laurent, et ce, sans aucune considération pour les citoyens et leur environnement. Et croyez-moi, j'en suis un témoin privilégié. Lorsque vos subalternes nous ont dit de façon très courtoise que les travaux ne dureraient qu'un mois, je vous ai cru, à tort. Lorsque vos subalternes nous ont dit qu'après le forage, nous n'entendrions plus parler de vous, je vous ai cru à nouveau, à tort. Et voilà que le BAP et son étude environnementale stratégique tenteront de nous convaincre que toutes vos activités de forage et de facturation pourront s'effectuer dans le respect des citoyens et de l'environnement. Eh bien voilà, M. Lavoie, je ne vous crois plus. Je ne vous crois plus, ni vous, ni ceux qui nous gouvernent. Vous comptiez nous enduire d'une audience publique pour mieux nous tremper dans votre étude environnementale stratégique. Vous avez eu tort, car nous ne sommes pas dupes. Et vous qui semblez avoir de bons rapports avec M. le Premier ministre, avec la ministre Normando, avec le ministre Arcan, avec les commissaires du BAP, avec le comité de l'étude environnementale stratégique et avec Maître Lucien Bouchard, je compte sur vous
Je compte sur vous pour leur faire le message suivant. Je n'en veux plus de votre étude environnementale stratégique. Et pourquoi je n'en veux plus? Parce que vous avez tous volontairement éludé la principale et première question qui demande réponse. Les citoyens du Québec veulent-ils exploiter la filière énergétique du gaz de schiste? Je n'en veux plus aussi parce que votre étude environnementale stratégique n'entend pas établir clairement le prix que la société québécoise d'aujourd'hui et de demain aura à payer pour développer cette source d'énergie non renouvelable. Alors, je vous le répète, je n'en veux plus de votre étude environnementale stratégique. Remballez le rapport du BAP, déposez-le sur une tablette avec tant d'autres rapports et retournez les disciples du comité de l'étude environnementale stratégique à leur poste d'origine. Car aujourd'hui, je vous dis haut et fort, nous vous disons tous haut et fort, nous n'en voulons pas, nous n'en voulons plus de fracturation du schiste. Et ne comptez surtout pas nous enliser et nous épuiser au gré de votre étude environnementale stratégique préfabriquée. Ainsi, je vous en prie, M. Lavoie, pour moi et mes proches, pour mes amis, pour tous les citoyens de la vallée du Saint-Laurent et ceux de l'ensemble du Québec, pour vous, vos employés, vos enfants, ainsi que tous nos petits-enfants, cessez vos travaux de forage. Ne touchez pas, ne touchez plus au schiste. Et faites le message à tous vos collaborateurs. Quelle que soit votre stratégie, vous nous trouverez toujours sur votre route, car c'est de notre eau, de notre air et de notre milieu de vie dont il est question. Vous ne pourrez jamais nous faire accepter ce qui est et restera inacceptable. C'est dommage, M. Lavoie, mais maintenant je comprends tout. Le lien est brisé. Je n'ai plus confiance en vous, ni en votre industrie. Alors je dis à tous les dirigeants des gazières, au gouvernement du Québec, ainsi qu'à vous-même, M. Lavoie, je suis désolée, mais c'est fini. Je ne vous crois plus et je crains que malheureusement, je ne pourrai plus jamais vous croire. Alors, s'il vous plaît, sortez de chez nous. Suzanne Millette.